Perfect Actu, dernier numéro de la semaine, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission axée sur le décryptage d'actualité. Nous allons nous atteler autour du débat qui a eu lieu il y a quelques jours à l'Assemblée nationale sur la reddition des comptes, des révélations des députés, mais aussi le rapport de la Cour des comptes qui étale noir sur blanc la dilapidation des fonds publics, mais aussi les trésors publics qui a été saigné à blanc, et Nicolas Kazadi, ancien ministre des Finances, est pointé du doigt accusateur dans cette situation. Est-ce que la justice, est-ce que l'Assemblée nationale va-t-elle livrer cet ancien ministre et actuellement député national? On en parle dans cette émission. L'actualité est toujours aussi marquée ou dominée par le débat sur le changement de la Constitution. Adolphe Mouzito, ancien Premier ministre, estime qu'il faut donner à la RDC une nouvelle Constitution qui va se marier avec ses réalités, mais aussi avec sa culture. Nous sommes très heureux de les retrouver ou de recevoir de nouveau sur ces plateaux Marley Vouvou, à qui je m'en vais dire bonjour, bienvenue. Bonjour cher Hervé, bonjour à tous les fidèles téléspectateurs de cette chaîne. Je salue Mike Mukeba Nkoso. Comment il se porte? Il est en forme, mais c'est regrettable quand je vois ceux qui défendent Moutamba, du créer les libérations que Moutamba fait à la prison centrale de Makala, correspondait à un quart de peine. Donc ce sont des libérations conditionnelles. Or Mukeba est au dépassement. Aujourd'hui Mukeba totalise 18 mois au lieu de 12 mois. C'est-à-dire, s'il y avait quelqu'un qui était le plus grand bénéficiaire, c'était Mukeba. Or, comme cela n'était pas fait dans les normes, c'est ce qui fait que Mukeba puisse rester, mais aussi Mukeba est resté en prison, pas seulement parce que c'était pas fait dans les normes, parce que aussi Moutamba n'a pas de force pour contourner le cercle restreint de Tshisekedi. Et j'ai constaté aussi que Mike Mukeba, à travers ses avocats, a décidé de porter plainte contre le PGP de la cassation Firmin Vondé. Il reproche exactement quoi à ses procureurs? C'est le PG Firmin Vondé qui est à la base de l'arbitraire contre Mukeba. C'est-à-dire, Mukeba a été transféré du casier judiciaire au parquet près la cour d'appel de Kinshasa Gombe jusqu'à la prison centrale de Makala sur une note de transfert de M. Firmin Vondé. Or, en réalité, une juridiction peut transférer un individu ou un citoyen qui a été reçu dans les offices de cette juridiction. Or, Mukeba n'a jamais foulé ses pieds à la Cour de cassation. Jamais. Il n'y a aucun dossier au nom de Mukeba à la Cour de cassation. La question, M. Firmin Vondé, procureur général pour la Cour de cassation, sur base de quel élément il avait établi ces lettres de transfert? Donc, il y a une faux en écriture, arrestation arbitraire, et des accusations calomnieuses contre Mukeba de la part de M. Firmin Vondé. C'est ça en fait la réalité, c'est ça l'arrestation de Mukeba. Donc, Firmin Vondé, il avait reçu tout simplement un appel, lui demandant de régulariser. Un appel de qui? Mais Mukeba est à la prison centrale de Makala à cause de Tshisekedi, de sa famille biologique et de lui-même et de son entourage. Ça, c'est la vérité qu'on ne peut plus cacher. Parce que Georges Kapiamba a signalé à Mukeba à 2 reprises que le cercle restreint. D'ailleurs, Georges Kapiamba parlait des cas saillants qui entourent Tshisekedi. Ça, c'est le terme employé par Georges Kapiamba. Et Georges Kapiamba avait même envoyé à l'époque Louis-France Kouzekissa lui demandait de dire à Mukeba les cas saillants qui entourent Tshisekedi. La famille biologique de Tshisekedi ne sont pas d'accord avec la communication de Mukeba en Chiluba. Donc, la communication que Mukeba faisait en Chiluba, pour eux, c'était pas normal parce que ils pensaient que Mukeba était en train de sacraliser le régime dans le fief. Parce qu'il faut le dire, le fief majeur de l'UDP, c'est le Kankan Kassai, l'espace Kassai. Et c'est là que la décision d'arrêter Mukeba était décidée. Alors, Firmin Vondé, lui, étant que patron de la justice, ne pouvait pas arrêter un citoyen honorable à l'époque par coup de téléphone. Alors, à ce jour, où en sommes-nous exactement avec le dossier Mukeba? Déjà, ils sont incapables, les avocats demandent toujours
que la justice peut brandir sur la place publique la vidéo où Moukeba incitait à la haine tribale. Parce que c'était l'élément de conviction de ce groupe-là pour utiliser la justice. C'est ça la maladie que souffre la justice. Moutamba doit cesser de se battre avec le magistrat. Il doit se battre avec le plus fort qui donne des injonctions aux juges. Les gens qui entourent Tshisekedi, pour eux, c'est eux qui font le dernier toilettage pour que tu puisses être nommé magistrat et pensent qu'ils ont le pouvoir sur le magistrat. Au lieu de combattre le magistrat, il faut combattre ces gens-là. Là, moi, je serais prêt d'appuyer Moutamba. Là, je serais prêt. On ne peut pas arrêter un citoyen pendant 18 mois pour des préventions de 12 mois, sans juger. Vous prenez les cas locaux. Moi, je vous révèle aujourd'hui, les agents qui ont allé appréhender le cas ne sont pas des agents reconnus par la police du parquet judiciaire. Comment ça? Je vous dis, ce sont ce qu'on appelle Nazandouba Nakwata. C'est-à-dire? Donc, ils ne sont pas reconnus, ils ne sont pas répertoriés comme des policiers de l'inspection judiciaire du parquet. Ce sont des forces du progrès. Ce que je dis, attendez, je ne le dis pas au conditionnel parce que les preuves sont là. Attendez, comment des gens ou des agents qui ne sont pas reconnus au niveau de l'appareil judiciaire congolais peuvent se payer le luxe d'aller arrêter un journaliste à son domicile et les ramener jusqu'au parquet? Je me répète, je ne le dis pas au conditionnel. Parce que moi je me dis chaque jour, si nous voulons le changement de notre pays, nous devons être courageux et d'affronter le mal en face. Le mal aujourd'hui, les agents que vous avez vus appréhender local, qui ont jeté la grenade lacrymogène dans la maison de Lokala, ceux qui ont filmé Lokala ne sont pas les agents de la police du parquet, police judiciaire du parquet. Mais auprès de qui ils ont reçu mandat? Je ne vais pas citer mes sources ici. Le ministre a demandé que ces agents-là soient arrêtés. Est-ce qu'ils sont, ils sont pas déjà arrêtés? Ils ne sont pas répertoriés. Il faut maintenant aller chez celui qui avait délivré le mandat d'arrêt contre Lokala. C'est lui-là qui doit être arrêté pour qu'enfin il sorte ces éléments-là. Je me répète, je ne le dis pas au conditionnel parce que c'est vrai. Tout agent de la police du parquet judiciaire de l'inspection sont répertoriés dans une fiche avec leur photo à côté. Qu'on nous montre les fiches, vous n'allez pas voir ces gens-là. Donc à ce jour, malgré l'instruction du ministre de la Justice, ces agents ne sont toujours pas... sont des kamikazes. Il y a même un nom propre que le magistrat et les avocats appellent ces gens-là. Ces agents-là qui arrêtent les gens, humilient les gens inutilement. Donc le régime a adopté le mécanisme, il prend la force du progrès, parce que la réalité, ce sont des forces du progrès. Quand ils vous arrêtent, c'est tout quand vous êtes proche de l'opposition, pour eux, c'est une occasion de vous humilier. Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes en train de jeter pratiquement de l'opprobre? Ce n'est pas de l'opprobre, c'est la vérité. Comment la justice, qui a avec elle tous les éléments possibles pour asseoir son pouvoir, peut recourir à des agents qui n'ont ni Question à la justice congolaise. Depuis quand ces gens-là, ceux qui ont allé apprendre le cas-là, sont agents du parquet? Qu'on donne la date. Qu'on donne la date et leur numéro matricule. Parce que les numéros matricules sont par série. Qu'on donne leur numéro matricule. Qu'on aille vérifier dans les bases de données. Qu'on donne le numéro matricule. Mais si ces agents ne sont pas reconnus, mais raison pour laquelle, malgré l'instruction du ministre, ils ne sont pas arrêtés. Alors pourquoi le ministre, qui a aussi, je suppose, toutes les informations possibles sur ces agents, n'inquiète pas, c'est lui qui a ordonné ou qui a délivré le mandat à ces derniers pour aller arrêter? Le ministre n'est pas en train de réparer la justice. La thérapie des chocs qui s'est vanté ici, il ne plaît là. Le ministre est dans le populisme pour 2028. Il a dit à quelqu'un, et il sait à qui il a dit, Moutamba. Il a dit à quelqu'un, il n'est pas là pour réparer la justice, il est là pour utiliser la faiblesse de la population congolaise afin d'être adopté pour 2028. D'ailleurs, je vous fais une révélation. Il a dit à quelqu'un, s'il est un homme sérieux, conscient, il sait qu'il a dit. Il a dit à qui?
Vous me demandez de dévoiler mes sources ici. Pourquoi parler d'une chose? Il a dit, si vous me demandez de le dire, je ne veux pas parce qu'il y aura des gens qui vont être cloués encore. Il a dit. Alors, il va aller en frontal volontairement face au magistrat. Et qu'il a... Quelle fin? Mais pour 2028, il est là pour ça. Et Eliezer Tambou a compris, directement, il s'est fait agent de sécurité de Moutamba. Est-ce que pour se faire élire président de la République, on a besoin de tenir une guerre? Mais au Congo, pour devenir même député, il faut qu'il distribue l'argent, il faut être dans le show. Les Congolais ne votent pas l'intelligence. Pourtant, Kéba n'avait jamais distribué de l'argent pour se faire élire. À cause du combat. À cause du combat qu'avait mené Moukébaï. Ils sont nombreux, Daniel Safou, Christian Kwanga. Tous ils étaient députés. Ok? Montrez-moi un député ou un président qui bat campagne au Congo sur base d'un programme. Ah, même Katumbi que vous avez... Celle Katumbi avait tenté. Celle Katumbi qui avait tenté, mais dérouté par l'adversaire. Nous avons mené dans les débats de nationalité, de enqueurisme, de piratage, des débats sans tête ni queue. Parce que, en face, il savait que la population congolaise aime le show. Merci beaucoup. Et Moutamba est dans le show. Alors que les téléspectateurs puissent retenir quoi sur le dossier Patrick Lokala? Il faut que l'État congolais puisse expulser Christian Lusakoueno du territoire congolais. Il est français. Un Français ne peut pas utiliser. Mais vous, qu'est-ce qui vous fait rire? Il a retiré sa candidature à l'INPC lui-même pour défaut de quoi? De nationalité, non? C'est moi qui invente ça. Il a retiré sa candidature à la présidence de l'INPC. C'est quoi le rapport entre Lusakoueno et l'arrestation des Lokala? Parce que Lusakoueno vous a dit... C'est lui le plaignant. Un jour après l'arrestation des Lokala, lui n'était plus derrière... Donc vous confirmez sur ce plateau que Lusakoueno c'est un menteur. Parce que la plainte présentée... Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Parce que moi j'ai fait objet de plusieurs arrestations. Quand on t'arrête au parquet, la première des choses, on te présente la plainte. Vous êtes ici sur base d'une plainte déposée par tel monsieur. La plainte qui a été présentée à local, là, Nico Faye, son avocat est là. La plainte de Christian Lusakoueno. Il est allé confirmer cette plainte un jour avant de voyager avec le président. Pendant qu'avant, il avait demandé à ses avocats d'aller retirer. Ça, il avait dit pendant une émission sur son propre plateau. Donc il a dit verbalement. Verbalement, il n'avait pas retiré. De manière officielle. Il n'avait pas retiré. C'était une manière de bluffer la population. Il n'avait pas retiré. Le jour où il a senti qu'il doit voyager et que la plainte doit être utilisée, il est allé lui-même confirmer cette plainte. Mais sa plainte visait, je crois, 3 journalistes. Comment on va arrêter Lokala seulement? Non, la plainte qu'il visait 3 autres. La plainte qui visait 3 journalistes, c'était la plainte déposée à l'INPC. Donc, je demande à ce que nous savons. À l'UNPC, il a accusé 3 journalistes. 3 journalistes, mais là-bas, il a accusé Patrick Lokala seulement. Ah, ok. 1. Il doit être expulsé et déclaré no grata au Congo. Parce qu'un Congolais, je ne pense pas Peter Tiani, peut aller utiliser la justice congolaise contre un journaliste français en France. 2. Pour avoir marché sur la loi, votre propre loi, ce qui est communément appelée la loi Mouyaya. La loi Mouyaya dit clairement un droit de réponse vaut réparation. Christian Lusakoueno avait déjà fait un droit de réponse. Ok? Votre propre loi veut que les différends entre journalistes soient traités devant le tribunal de paix. Or, il avait déjà saisi ce tribunal de paix. Pourquoi il était encore allé? Et il dit, Lokala c'est un terroriste et déclavé. Non, il n'a pas ce qu'il a dit. Des journalistes, oui. Ok. Certains journalistes, c'est ok. clavier. Autre Lokala parce qu'il était en conflit avec Lokala. Mon cher, savez-vous que Lokala était vice-président de l'INPC Kinshasa? Comment vous pouvez laisser Lusakoueno vous insulter tous? Vous avez peur de lui, pourquoi? Qui a peur de lui? Tous les journalistes qui n'ont, à part Bouya, à part Peter Atiani et Yves Bouya. Donc il vous traite, il dit que vous êtes des idiots, des bourriques, vous avez placé. Il a parlé. Non, vous avez. Attends. Avec lui. Non, attends. Faut pas généraliser. Je prends d'abord. Je prends Lokala. Laisse-moi aller. Lokala était vice-président de l'INPC. Donc vous les journalistes de Kinshasa, vous êtes idiots, bourriques pour avoir voté un terroriste comme votre vice-président.
Et vous êtes là, vous dites, il faut savoir contextualiser les faits. Quand il a parlé de ça, Lokala n'était plus vice-président de l'UNPC. Mais comment est-ce qu'il était devenu vice-président de l'UNPC en étant terroriste pendant que des journalistes sont parmi les grands intellectuels? Il était terroriste du clavier en étant président de l'UNPC ou après... Ah donc, lorsque Lokala a été président de l'UNPC... Il faut poser cette question. Est-ce que... Donc, attends. À l'auteur de... On est en train de réfléchir. Donc, lorsque Lokala était vice-président de l'UNPC, le clavier n'existait pas au Congo. On va évoluer. Merci beaucoup. Allez, plusieurs arrestations. Il y a aussi Daniel Saf qui est, on va dire, pratiquement introuvable. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que le proche de Corneille Nangaa a été arrêté et présenté à l'opinion. Mais ça, il faut arrêter sans armes, sans quoi, caché. Quel était l'empressement de nous présenter ces gens qualifiés de terroristes et de cacher, de ne pas nous présenter un citoyen normal? Un ancien député. Quelle est l'infraction commise par Daniel Safou qui empêche l'appareil sécuritaire et judiciaire de permettre même à ses propres enfants de le voir? Oh, la loi, la constitution, voilà pourquoi ils veulent changer la constitution, parce qu'il y a des dispositions qui font mal, qui ne cadrent pas avec leur comportement, pas avec la gestion de la République. La constitution fait qu'une personne interpellée ou arrêtée soit directement informée. Cette disposition garde un caractère immédiat. Un caractère immédiat de présenter, d'expliquer à l'individu interpellé le motif de son interpellation et de le déférer directement déjà devant ces juges naturels. Pourquoi on garde d'abord en secret Daniel Saf? Je prends cette Nkouni. Cette Nkouni arrêté pour avoir respecté la Constitution. C'est-à-dire? Mais que dit l'article 64? N'est-ce pas, nous sommes dirigés par des filles ici? Comment les gens volent de l'argent? Comment on est dirigé par des filles? Ah, tu sais que les élections ont été organisées, il y a un président qui a été élu. Si vous appelez ça élection, si vous appelez ça élection de gouverneur, si vous pensez que c'était des élections, tant mieux, c'est ça aussi. C'est ça aussi la vie démocratique. Mais la conscience collective doit rester intacte et propre. Ce que nous avons vécu le 20 décembre, du 20 au 27 décembre, ce n'était pas des élections. C'était un coup d'État électoral. Donc, tu sais qu'il est doublement président par des coups d'État. Électoral et constitutionnel. Si ce n'était pas un coup d'État constitutionnel ou électoral, qu'on nous montre une disposition de la loi électorale ou de la Constitution qui autorise l'organisation des élections pendant 7 jours au Congo. C'est un débat révolu, même Marley. Il n'y a pas de débat révolu. La conscience collective d'un peuple, la conscience collective, c'est l'âme d'une nation. Merci. Vous n'allez pas nous dire que c'est révolu. Merci Ce n'est pas dans. Ces gens nous dirigent par défi. Et l'article 64 dit ceci. Nous devons résister face à un tel pouvoir. C'est comment résister? C'est se révolter, non? Trouve un juriste de l'Union sacrée qui me dise que résister là, ce n'est pas se révolter. Alors, dire ça, respecter la Constitution, c'est une... Jean-Marc Aboun. Il continue de purger sa peine. On a libéré les gens entre guillemets par Moutamba à cause d'un quart de peine. Non, des gens qui étaient aussi frappés par des maladies. Parmi les critériums, il y a les gens qui ont consommé les un quart de peine. Kaboun condamné à 7 ans. D'abord, arbitraire, aucun jugement bien tripé peut condamner Kaboun à 7 ans. Ce qui s'était passé à la Cour de cassation, c'était une insulte à la population congolaise. Je ne vais pas entrer dans le principe. 2 ans et 4 mois, Kaboun. Quand vous prenez 7 divisé par 4, n'est-ce pas, Kaboun est plus qu'éligible et bénéficiaire d'un quart de peine de la liberté conditionnelle. Mais pourquoi on a sauté Kaboun? Parce que Kaboun est le prisonnier privé de la famille Tshisekedi. D'après vous? Kaboun était arrêté le jour où il avait touché la famille Tshisekedi. Le pinet trouvé ce jour-là, la voiture appartenait à un bon frère de Tshisekedi. Mais Kaboun avait trouvé aussi le pinet des citoyens congolais, non? Pourquoi il n'était pas arrêté? Parce qu'il avait touché à la famille.
Merci beaucoup. Donc Allez. ici, la leçon c'est qu'on peut toucher même à toi Hervé. Et Thomas, à moi, vous, à Peter Tsani, ce n'est pas un problème. Vous touchez à la famille royale, vous êtes arrêté. On va parler actualité, une reddition des comptes. Le débat a été houleux dernièrement à l'Assemblée nationale. Les députés qui nous font des révélations accablantes sur la gestion du trésor public lors de la gouvernance passée ou du gouvernement passé, mais aussi le rapport de la Cour des comptes qui fait pratiquement froid aux yeux, dilapidation du trésor public, pratiquement l'argent parti en fumée, pas de projets réalisés, on a fait plus de bruit et moins de réalisations. Vous interprétez comment, ou comment avez-vous vécu ces débats, mais aussi la lecture du rapport de la Cour des comptes? Est-ce que le procureur, près la Cour des comptes du Congo, peut encore interpeller Gilles Linguetti? Où sont ceux qui passaient dans le plateau pour vilipender l'IGF et son chef? Matin, midi, soir. Les gens qui acceptaient d'être même brûlés par le soleil afin de vilipender l'IGF. Où sont-ils aujourd'hui? Est-ce que le procureur général près la Cour des comptes peut organiser une conférence de presse et s'attaquer encore à Gilles Linguetti et à l'IGF? Moi, j'avais dit à l'époque, j'avais même demandé à Gilles Linguetti, je ne sais pas s'il m'avait suivi, de ne pas répondre. De ne pas répondre, ni envoyer quelqu'un répondre au procureur. Parce que je savais, j'avais dit à Gilles Linguetti à l'époque, les grands hommes, les hommes d'État, ne réfléchissent pas dans le présent. Réfléchissent pour l'avenir. Est-ce qu'on peut dire qu'Alinguetti a raison? Ou il avait raison? Mon cher Hervé, les rapports de la Cour des comptes doivent révolter les Congolais. Moi, je commence à dire que nous sommes complices de notre malheur. Comment vous pouvez vivre dans un État où 90% des ministères ont fait le dépassement à l'auteur de 1500%? Dans le bon, on a le dépassement, ils ont qui m'ont ibi. Babi Hervé, budget, dans les $100, ils ont 1600$. Qui peut nous expliquer l'origine de ces 2600$? Pour le but, pour Tonga, nous sommes ma caméra, $100. Pour les Congolais va comprendre bien. Mais il y a aucun ami sur l'État. Au but, c'est 1600$. Donc, l'équipe gouvernementale de 2023, tous sont volés. C'est ça la réalité. Ndeko Hervé, sans collectif budgétaire, parce que s'il y a urgence, on le bâtit misolo, tout ça qui n'a pas ma pinga, tout ça on a ça la urgence et ça la mawap. Sans collectif budgétaire, mais votre basali ba dépassement, il y a 1600%. Oh, vous vous souvenez dans une émission j'avais dit le crédit alloué aux institutions, si ça est en mois de juin 2023. Ça veut dire l'origine du dépassement. Basé sur l'Union sur une année. Il y a fonctionnement de l'institution, ça est là on a 5 mois. Qui est plus pointé du doigt, c'est le père de famille. Voici la personne que le président de la République avait dit, il ne faut pas s'attaquer à lui, c'est un père de famille. Vous avez jeté son image en pâture. Maintenant, la Cour des comptes nous fait un rapport. Où est le président? Que le président sort, nous explique. Le président est dans l'obligation de venir nous dire que le père de famille, la Cour des comptes a menti encore sur le père de la famille, le père de famille. 80% des ministères, Neko Hervé, ont connu un dépassement budgétaire à l'auteur de 1500%. Cher Hervé, Congolais, vous êtes intellectuel. Mais quand ce dépassement budgétaire se font, où se trouve la justice? Où se trouve cette... Le même procureur, cet inspecteur mais justement, c'est ça le combat d'Alinguetti. Vous avez vu même la Cour des comptes était montée contre le même Alinguetti. Il ne faut pas vouloir une chose et son contraire. Quand Alinguetti vous révèle des choses, vous l'insultez le matin, le midi, le soir. Quand les choses se révèlent vraies, vous revenez pour dire où était Alinguetti. La question qu'il faut poser,
Où sont ceux qui vilipendent Alingeti, les Chibangu, Maïs, les autres? Il ne faut plus revenir chez Alingeti. Là, Alingeti doit prendre ses bouteilles d'eau calmement, manger. Parce que c'est clair, maintenant, il a bâti un grand travail. Il a aidé le Congo, les Congolais l'ont refusé de le comprendre. Alors, vous voulez qu'il fasse quoi? Alingeti seul ne peut pas combattre ces gens-là. On devait s'accaparer du travail d'Alingeti et faire de ce travail le nôtre. Ok? Comme ça, ces gens-là, ils allaient avoir peur. Mais nous-mêmes, Congolais, quelqu'un vous révèle que votre argent est dilapidé et dilapidé, vous prenez, vous courez chez les tourneurs pour venir vilipender celui qui est en train de vous aider. Le malheur de la jeunesse congolaise, nous avons une jeunesse qui se propose à la corruption. Au moins, la jeune a yabivé, ça tiendra $500, pas pour la ligne Tiwana. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que l'Assemblée nationale puisse mettre la main? Ça, ce n'est plus l'Assemblée nationale. Parce que Steve Mbika, dans son intervention, a été clair. Puisque l'ancien ministre des Finances n'est plus en fonction, on doit peut-être s'atteler sur celui du budget qui est encore là. Je veux... Attends, Hervé, laisse-moi d'abord avancer, je vais répondre à cette question. Ces révélations sont... Ça veut dire, au-delà des dépassements de 1500%, et le rapport dit clair, à part le gouvernement, d'autres institutions, dont la présidence, les institutions parlement, tous ils sont allés à 1500% de dépassement. Donc même le président lui-même est concerné. Donc à part l'institution exécutive dans le gouvernement, il y a la présidence et le parlement aussi. Donc, faut arrêter, on va arrêter tout le monde. On va arrêter tout le monde. Donc en fait nous sommes dans un régime, dans un cartel de la mafia. Nous sommes dans un cartel, nous sommes à Ménédine. Nous sommes chez Pablo Escobar. Non, nous sommes au Congo. Mais justement, comment toutes les institutions peuvent connaître un dépassement de 1500%? Toutes les urgences, peut-être. Quand vous regardez il y en a pas beaucoup. Quand vous regardez les Congo, je te prends seulement la ville de Kinshasa. Où tous, et ces institutions, et les animateurs. Non, quand vous regardez physiquement Daniel Bumba, c'est oui. Mais quand vous regardez nous qui nous sommes devenus de Jésus-Christ ici, nous marchons sur l'eau. Il a annoncé hier la réhabilitation des avenues Bokassa. Ça fait 6 annonces, 7 annonces. Ça veut dire, vous me dites ici que Bumba, c'est une agence de publicité. Revenez sur la reddition des comptes. Au-delà de ça, 52%. Je ne suis pas encore dans les réductions des comptes. Ça, c'est les rapports au cours des comptes. Parce que la réduction des comptes est établie par le gouvernement. Et même peuvent se cacher beaucoup de choses. Moi, je prends le rapport d'abord de la Cour des comptes, le parquet financier du Congo. 52% des projets exécutés en procédure d'urgence. 52% en procédure cavalière. Dans toutes les institutions. Ça, les rapports. Au niveau de la présidence, au niveau du Parlement, au niveau du gouvernement. Donc, il n'y a que des... Nous sommes dirigés par des inciviques, en fait. Non, retirez ça. Mais ça, ce n'est pas de l'incivisme, ça. Trouvez un autre mot. Il n'y en a pas. Au moins, vous me prêtez. Ça, ce n'est pas de l'incivisme, cher Hervé. Ce n'est pas de l'incivisme, ça. Nous manquons de tout, mais le gouvernement, ça dit, c'est ça le dépassement. Donc, nous avons Baliang. Bon, on a tout le monde école, balier. Bon, on a tout le monde, donc, bon, on y a tout le monde, lara, balier, on pas batouana. Et la Cour des comptes parle de toutes les institutions. Donc, et les cours et tribunaux, la présidence de la République, donc l'institution justice, présidence de la République, gouvernement, parlement, c'est nous, le peuple, qui payons le prix. Voilà pourquoi les enseignants sont en grève. Les médecins, les infirmiers, les fonctionnaires de l'État ont marché ici. Les nouveaux inspecteurs du travail sont gazés ici. Il n'y a rien. Parce que tout ce que nous, étant que contributeurs, nous payons à l'État pour nous faire construire la société, en fait, nous leur donnons. Est-ce que les mécanismes sont-ils pris cette fois pour verrouiller? Ils ne vont pas prendre. Vous demandez, nous sommes en pleine session. Vous demandez à la malaria d'empêcher la malaria. Comment ça? N'avez-vous pas suivi la détermination de certains députés à vouloir pousser la comédie à faire mieux?
2023, quand on parle de déplacement des institutions, quel est le rapport, la réduction des comptes quand Godé Pouye était président de l'Assemblée provinciale? Tous sont concernés. Tous sont concernés. Ils font des bruits la journée. La nuit, ils vont prendre la bière, le champagne ensemble. Tous sont contre. Quand on parle de dépassement, même au niveau du Parlement, qui constitue ce Parlement? Quand ils touchaient 21 000, 33 000 avec plusieurs primes, ils pensaient que cet argent venait d'où? Ce sont des choses. C'est le peuple qui peut mettre fin à ça. Ce sont des choses inutiles. Écoutez, en fait. Nous sommes dans un pays où les dettes intérieures, dont le DTO, et 80% des projets financés en procédure d'urgence. Quelle était l'urgence pour payer les dettes intérieures en procédure d'urgence? Ça, c'est le rapport de la Cour des comptes. C'était quoi l'urgence? C'était quoi l'urgence? C'était parce que derrière les DTO, c'est là qu'on organise la mafia. Derrière les DTO. Mais maintenant, la réduction des comptes. Ils ont connu des dépassements, selon le rapport de la Cour de 1500% dans toutes les institutions. De procédures d'urgence en termes de décaissement pour financer les projets. Mais dans la réduction des comptes, aucun projet financé est salamment. Ça, maintenant, la réduction des comptes le dit. Alors, comment sanctionner les auteurs? Qui sont les auteurs? Qui sont les auteurs? Mais ceux qui ont poussé le gouvernement à décaisser le fonds sans que le projet ne soit réalisé. Le premier auteur, c'est Félix Tshisekedi lui-même. Comment ça? Mais je vous dis. Ce n'est pas lui qui coordonne tous les projets. Mais il sait pas lui aussi. Il sait pourquoi il est obligé de donner des attributions aux différents ministres. Mais je vous dis, il sait pourquoi. Je vous réponds un mot. Il sait pourquoi il doit protéger ces voleurs-là. Qui a dit que Kamere, c'est un homme correct, honnête, il aura un grand rôle à jouer dans l'avenir? Qui a dit que Nicolas Kazadi, c'est un père de famille? Qui nous avait dit ici que la rétrocommission était légale, pendant que l'article 145 du Code pénal condamne cette pratique? Il sait pourquoi il doit prendre le devant pour défendre tous ces gens-là. Il sait. Le problème, c'est Tshisekedi. Le problème, ce n'est pas ces gens-là. Est-ce que c'est le président qui empêche à la justice de mettre la main ou de traquer tous ces fonctionnaires de l'État, savez-vous que qui saignent à blanc le trésor public? Savez-vous que la personne du président de la République est sacrée par la loi? Donc, ces paroles aussi sont sacrées. C'est là qu'on vous dit, le parole du président, simple parole du président, fait office d'une loi. Ok? Quand il dit, la justice condamne Kamere, le président vous dit, c'est un homme correct. Est-ce qu'une justice peut arrêter un homme correct? Donc, le président avait demandé à la justice d'acquitter Vital. D'après vous, d'après votre compréhension. Mais au moins que vous ayez une autre compréhension. Il dit c'est un homme correct. Il aura un grand rôle à jouer dans l'avenir. Comment vous pouvez garder un homme comme ça en prison? C'était la raison que la justice a créé des procédures pour libérer Vital Kamere. Et aujourd'hui, personne, aucun militaire habite ces fameuses maisons préfabriquées. Ok? Où sont les maisons préfabriquées? Le président sait pourquoi il a dit ça. Parce qu'il était dans l'obligation de défendre. Le président ne vole pas. Mais le président sait, je me répète, pourquoi il doit défendre. Rétrocommission. Le président s'est transformé en docteur en rétrocommission. Il est allé défendre quelque chose qui est condamné dans le code pénal, livre D, article 147. La rétrocommission est assimilée au détournement, à la corruption. Ok? Mais le président dit chez nous est légal. Il est dit au niveau international. Chez nous, c'est légal. Il y a une explication au président. Aucune explication à Nakwata. À des accords, nous sommes à TV Nazandou. Moi, à la question maison, donc à ce niveau-là que le président comprend la gestion. Merci beaucoup. Tu es Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi avait un dossier déjà ouvert
à la justice. La preuve, c'est qu'il a été auditionné. Deux de ses complices étaient déjà envoyés en prison. À ce moment-là, le président décide de sortir et de dire non, c'est un père de famille. Il ne faut pas le vilipender. Conséquence directe. Le président parlait de ses efforts. Attends. Conséquence directe. La suite directe, c'était quoi? La libération directement de Mike Kasenga, sans nous remettre, sans nous donner de Rubota. De Rubota, le gestionnaire principal du projet, parce qu'il était ministre du développement rural. Ok? Conséquence logique. Conséquence logique. Donc le président, quand je vous dis c'est un cartel, nous sommes à Ménédine. Nous sommes à Ménédine. C'est un cartel, je vous dis. Le président n'a pas la capacité de voler, parce que le président n'intervient pas dans la chaîne des dépenses, mais le président sait personnellement bien plus que vous et moi. Pourquoi il doit défendre tous ces gens-là? Posez-vous la question. Quand le président s'achète des véhicules, des maisons, tout ça. Ok? Je confirme pas. Donc, nous avons deux camps. Les camps de l'opulence et les camps des abandonnés. Et ces abandonnés chantent pour leur bourreau. Caméra, 5 000. Donc vous chantez, vous continuez. La chute du Congo, mon frère Hervé Itoma, n'est pas causée par la communauté internationale. La chute du Congo est causée par cette classe politique des pacotiles. On fait quoi pour réparer cela? Le peuple doit se prendre en charge. Merci beaucoup. Je me répète, le peuple doit retenir. La conscience collective, c'est l'âme d'une nation. Très bien. Aussi longtemps, on n'aura jamais la conscience collective. Le Congo n'aura pas d'âme. Pourquoi? Hervé, la kisanga na diambo moko so loba ke diambe kota pénéri. Diambe c'est ni. Côté pénéri zo mona nate. Masangu biso de relier zate ba voyager ba ke lukango tina ba fruit d'ici mais noir mais bralima na bra Congo bazangi masangu te. Masangu ça la chaque jour. Bazali ba misolo à l'état de quoi veut ba otonga ba école te ba université ba otonga ba boîte na ba hôtel. On nous donne ce qui nous détruisent. Ils savent que l'alimentation a un impact direct sur le développement intellectuel et de la conscience humaine. Ok? On nous prive de tout délibérément. On ne construit pas des universités, pas d'hôpitaux, pas de centres de recherche. On ne donne pas à manger, on ne nous donne rien. Mais on nous donne ce qui nous détruisent. Quand un gouvernement décide de céder 500 hectares au Canada pour faire la culture du cannabis, vous pensez que c'est sérieux? Merci. On va évoluer, on va terminer cette émission en prenant le tout dernier sujet de cette émission, le changement de la Constitution. Je vais vous lire un extrait de la déclaration d'Adolphe Mouzit et puis vous allez réagir. Mouzit vous dit, cette Constitution doit être remplacée par une Constitution définitive, l'actuelle étant une constitution provisoire ou de transition adoptée par un président de facto, c'est-à-dire non élu, et promulguée par un président non élu ou de facto. Le changement est nécessaire pour que nous ayons, pour la première fois de l'histoire de notre pays, une constitution votée et promulguée par un parlement et un président de la République démocratiquement élu. Votre réaction? Avant de répondre à votre question, c'est Mouzito qui l'a dit. Avant de répondre, je vais dire aux gens de l'IDPS, c'est très impoli et c'est de l'escroquerie de vouloir imposer à d'autres familles le testament de votre famille. Tu sais qu'il a laissé ce testament à l'IDPS. Le Congo, tous nous sommes l'IDPS. Donc un jour, l'Ensemble pour la République vont nous imposer le testament de Moïse Katumbi. Un jour, le PPRD va imposer au Congolais le testament de Kabila. Un jour, les CID vont nous imposer le testament de Fayoulou. C'est de l'escroquerie en droit. Parce que nous n'avons pas le même patrimoine. Comment est-ce que vous allez utiliser votre testament
c'est de l'escroquerie et c'est être impoli. C'est un manque de respect pour d'autres familles. Mais si on veut prendre ce testament-là, dit bon, on accepte. Mais où est le plus grand testament d'Etienne Tshisekedi, le peuple d'abord? Ça, Kabouya n'a pas ça. Le plus grand testament d'Etienne Tshisekedi, le peuple d'abord. Regarde dans quel état, sous l'IDPS au pouvoir, les Congolais vivent sont dans quel état. Ça, Kabouya ne voit pas. Quand Kabouya aujourd'hui, un sommaire est capable de louer un bureau à 5 000, 3 000, 4 000 dollars au niveau des GB. Il n'est pas chômeur, il est député, il vient à peine d'être député. Mais ce bureau privé date de 2022. Du côté, à proximité de la cour militaire, au niveau du quartier GB. En 2022, Kabouya était-il député? C'était un chômeur. Vous allez me dire qu'il est secrétaire d'un grand parti. L'argent des contributions de partis politiques, ce sont des frais de fonctionnement pour le parti. Il s'en est servi peut-être pour son bureau privé. Pour avoir un bureau. Mais les sièges abandonnés dans cet état-là. Donc c'est un détourneur, en fait. D'après vous. Revenez sur Mouzito. Donc, Kabouya doit comprendre, le testament d'Etienne Tshisekedi, c'est le testament qu'il a laissé à l'UDPS. Et l'UDPS, comme parti au pouvoir ou parti présidentiel aujourd'hui, libre d'engager le Congo, dans la compréhension de Kabouya, c'est que le Congo appartient à l'UDPS. On parle du testament. Donc, un jour, Fayoulou, le président, Katoum, le président, dont le Congo doit devenir membre de l'ECD ou de l'Ensemble pour la République. C'est quelle compréhension de l'État? Je demande à Kabouya de trouver un bon professeur qui peut l'enseigner la notion de l'État. S'il vous plaît, M. Kabouya, ne vous transformez pas en un danger public. Je reviens à ta question. Mouzito, c'est un produit impropre à la consommation politique. Il a été élu député, je vous rappelle. Parce que ici, on élit les gens sur base de distribution, de papa social, maman social. Il n'est pas papa social. Il a une base solide chez lui. Ici, une base solide, mais un parti avec moins de 100 militants. Qui montre son accord Bimi, ça va pas fiche d'adhésion. Vous pensez ce parti-là à 100 membres effectifs, adhérents. Vous parlez de quoi? Il va acheter des sacs à Mamoua, on a Babilamba, Tombola, Babala, Bafripera, Tikiguna, Nagungu, Babimi, depuis la population. D'abord, tout ce qu'il dit, il est en déséquilibre total. Il est en déséquilibre. Je vous réponds. Mouzito dit, ça serait pour la première fois que nous ayons une constitution votée par un parlement. Cette matière ne peut pas être soumise à la volonté d'un parlement ou des parlementaires. Le changement constitutionnel, si vous voulez soumettre une nouvelle constitution, il faut que le peuple décide, pas le parlement. Le parlement prend la place de la population quand il s'agit de révisions, comme Kabila avait fait. Il voulait réviser 2-3 articles, c'est normal, ok? Mais changer la constitution, c'est l'avenir de tout un peuple, il faut le soumettre au référendum. Donc déjà, vous comprenez que Mouzito est déphasé. Il vous parle d'un parlement démocratiquement élu. Mais justement, le changement constitutionnel prend ce morceau, envoie en Mbata, à Bouchard, à Njoli, à Essamo, ils vont te le dire. S'il s'agissait d'une révision, donc il fallait toucher quelques dispositions, 2-3 comme Kabila l'avait fait en 2011, là le Parlement peut, tant que représentant du peuple. Mais ici, nous parle du changement constitutionnel. Donc il faut rédiger une nouvelle constitution. Il faut un référendum populaire. Donc, vous comprenez pourquoi Mouzito avait échoué comme Premier ministre et ministre du budget? Parce qu'il n'a jamais compris la petite notion de l'État. Deux, il dit il faut avoir une constitution définitive. Ouais, l'actuel est provisoire. Mais le monde est en pleine mutation. Aucune constitution au monde est définitive.
C'est pourquoi chaque constitution met en place, dans chaque constitution, on met en place des mécanismes de sa révision. La constitution elle-même met des mécanismes de sa révision. Donc Mouzitou nous parle d'une constitution définitive. Je ne sais pas qui a menti à Mouzitou. C'est-à-dire on a une constitution définitive mais révisable. Non, une constitution qui rencontre nos réalités, qui cadre avec notre culture. Aucune constitution. La culture est une civilisation. La civilisation évolue par rapport aux rencontres lorsqu'elle se rencontre avec d'autres civilisations. Donc on ne peut pas avoir une constitution définitive. Parce que quelque chose de définitif est non touché. On ne peut pas le retoucher. Or, chaque constitution suit le cours de l'évolution des événements. Ok? Donc, ce n'est pas une constitution définitive. Aucune constitution est définitive. Nous sommes encore à mentir. Troisième élément, il dit que cette constitution était votée par un parlement de facto. Bon, à l'époque, Mouzitou était inspecteur des finances. Il ne maîtrisait pas l'administration de l'État, ni rien de l'État. Cher Hervé, cette constitution était soumise au référendum. Avant que cette constitution soit soumise au référendum, il y avait une constitution tampon qu'on appelait constitution de transition, constitution de Sun City. Ça n'avait pas de légitimité. Non, c'était... D'après plusieurs acteurs politiques. Attends. Il s'agissait d'un groupe de gens qui s'étaient réunis pour leur... Mais la constitution que Mouzitou... Ils ont décidé de... La constitution que Mouzitou... Une constitution. La constitution que Mouzitou demande qu'on puisse rédiger. Et c'est les 100 millions de Congolais vont aller rédiger. C'est toujours un groupe d'individus. Et ils vont rédiger. Et après avoir rédigé, on va soumettre à l'approbation populaire. C'est toujours un groupe d'individus. Qu'on nous montre une constitution écrite par l'ensemble de la population d'un État. C'est toujours un groupe d'individus. On choisit pas. Parce que la constitution, ce sont des lois transversales. Il faut qu'il y ait des sociologues, des anthropologues, des économistes. On trouve des meilleurs. Ils rédigent une constitution. On soumet maintenant la volonté. Si le peuple est d'accord qu'il soit conduit par ces documents tels que rédigés. Donc, se dit à Mouzitou, c'est toujours un groupe. Ce n'est pas la population en général qui vont rédiger. C'est toujours un groupe. Quand ils ont rédigé, la constitution tampon, c'était pour donner légitimité à la formule inventée d'1+4. Sinon, le pays, ces groupes-là, n'allaient pas voir les sous-bassements des actes qu'ils allaient poser. C'est les gens qui n'avaient pas de légitimité populaire. Non, ils avaient... C'est le plus grand problème de Mouzitou. Ils avaient tiré leur légitimité sur base de cette constitution de transition. Même cette constitution n'a pas de légitimité, d'après plusieurs analystes. Non, c'est faux. Cher Hervé, nous devons dépassionner les débats. C'est une matière cruciale pour notre pays. Merci. L'État qu'était le Congo à l'époque, c'était l'unique solution. Mettre en place une constitution qu'on ne va pas soumettre à l'approbation populaire pour permettre une période transitoire calme afin de soumettre une véritable constitution à la volonté populaire. Donc, dire que Kabila avait promulgué une constitution en étant un président de facto, Mouzitou doit revoir ses notes. Dire que cette constitution était votée par un parlement de facto, c'est faux. Cette constitution était soumise au référendum au mois de décembre 2005. Ce n'était pas voté par un parlement. Donc vous comprenez directement, dire que la constitution était votée par un parlement, vous êtes témoins. Tous on était là. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous avons eu à participer à ces référendums. Donc Mouzitou est en train de mentir. Est en train de mentir. Qui nous disent la constitution du 18 février a été votée par quel parlement? Était voté par quel parlement? Ça a été adopté par un parlement qui n'a pas... Ce n'était pas adopté. Voté par les Congolais, puis adopté par un parlement... Attends, ils disent que... Sans légitimité. Le même Mouzitou et les autres disaient que cette constitution était l'œuvre de Louis Michel. Ok? Tantôt l'œuvre de Belgérand. Tantôt par un parlement de facto. Tantôt par un groupe d'individus. Finalement, qu'est-ce que tu peux nous dire réellement? C'est qui les rédacteurs de cette constitution? Très bien, on va terminer cette émission. Une dernière question.
Mouzito a été ministre du budget, ancien premier ministre, sur base de cette constitution de facto. Et à ce jour, il perçoit encore, sauf erreur de ma part, des avantages comme ancien premier ministre parce que la loi subsidiaire qui lui donne ces avantages est tirée de cette constitution. Est-ce qu'il est prêt à abandonner tout cela? Vous avez tout compris, c'est de l'escroquerie politique. Vous avez tout compris, c'est de l'escroquerie. Il est en train de tenter de se refaire à une santé politique et de séduire, tu sais qui. N'est-ce pas de l'opprobre qu'il jette sur sa propre carrière? Ministre sur. Est-ce qu'il a d'abord de l'honneur sur le plan politique? Premier ministre sur base de cette même constitution. Est-ce que Mouzito, vous parlez de l'opprobre, il a d'abord de l'honneur sur le plan politique, hein? Nous sommes en politique. Il en a. Il n'en a pas. Ministre du budget, premier ministre. Prends votre micro. Député national. La température politique d'un acteur politique est constatée au sein de l'opinion. Prends votre micro, vous êtes journaliste, fais le micro balader sur Mouzito. Mouzito était premier ministre, incapable de doter le Congo d'une société d'aviation, mais Mouzito avait créé son propre entreprise d'aviation. Banner, Bandundu Air. On va terminer cette émission. Mais je cite à 10 ans, je vais citer sur ce qui se passe au ministère de l'Environnement et au ministère des personnes vivant avec handicap. Ministère de l'Environnement. Oui. Moi, je crois que nous devons quitter l'esprit de tout détruire. L'argent des crédits carbone n'est pas l'argent à distribuer. Ne peut pas même servir de prime ou de salaire des agents. C'est quoi les crédits carbone, cher Hervé? Parce que les Congolais ne s'occupent pas de l'environnement, j'ai comme l'impression. Rapidement. Les crédits carbone, c'est le carbone produit par nos forêts et que nous vendons auprès de pays pollueurs, le pays le plus industrialisé. D'ailleurs, nous vendons notre carbone privat. Avant, maman Eve, ça se vendait des tonnes à 5 $. Aujourd'hui, ça se vend à 20 $. Maintenant, il y a un groupe d'individus qui fait pression sur Bazaïba qu'on leur accorde que Bazaïba puisse prendre un arrêté accordant des primes aux agents sur base de ces crédits carbone. Cher frère, mais tu aussi comme on beaucoup. Mbongo a crédit carbone, ça na ba territoire, na ba province, na ba forêt. Pour reboisement, objectif 1 milliard d'arbres. Tout ce monde a été bandé ba Congolais. Aujourd'hui, les Australie, bo vandi be mo etumi ville mobimba. Biso asoke bando 6 biso mo etokende wapi. Tokende wapi? Tato abimisi likanisho yo. Mama Bazaïba soki o osé. Mama to ebinda quoi? Togoya. Bino aussi quand tu bino boli mbongo bongsa bana bino. L'argent de crédit carbone ne peut servir qu'au besoin de la préservation, de la conservation de la nature, pardon, c'est très important, de la conservation de la nature, de l'autre de la chaleur, de la moïe, vous avez la rambou, les autres bêtes sans calcul, mais les gens pensent qu'il faut prendre encore, au-delà de tout ce qui va se détourner, ils pensent encore aller prendre ce qui sécurise nos vies. Ata bo pesibiso ya reliate, bo pesibiso maïté, bo rotik la biso tawanate, ata bo yini bisoti na suka. Et d'ailleurs, la Banque mondiale a une dette de crédit carbone sur le Congo. La Banque mondiale doit au Congo 55 millions de $. Nous devons faire pression. On oublie que la présentation de la Banque mondiale est d'Arabiso. Donc, Maman F. Bazaïba, je regarde la caméra. D'ailleurs, je vous dis, parce que nous partageons le même territoire, la même province, je vous dis d'abord, Bopalia, Maman Bazaïba ne sort aucun rond. Aucun franc. Les crédits carbone ne peut servir qu'aux besoins de la conservation de la nature. Tout boy lobby, Mamouelekana Australie, inondation, tempête, et comme la bissoire, États-Unis, ba pompier, ba mamoutou. Bissoire, on a place au Kimate. Merci. Et monsieur de missile 2, Tata. Et puis, Moutouma, ça n'a pas balai. C'est le patron, Batouya Régie Assainissement National. La ligne. Assainissement, il y a un agent assainissement national à l'assainissement. Regarde dans quel environnement nous vivons. Il y a des courageux dans ces pays. Merci beaucoup. Dans 2 minutes, dans 1 minute, je dis, Eliezer, moi je vois mon grand frère Eliezer être normal. Vous avez quel problème avec lui? Alors le vieux nous dit qu'il est handicapé. Comment ça? Mais là, il va nous dire qu'il est handicapé à quel niveau mental, physique, parce que physiquement, je le vois complet. À Saline.
Lokola kaka. Ba maman Irène Esambo, ministre et personne vivant avec handicap, a mis projet dans le gouvernement. À l'obiboui, va primer, va blesser les guerres et va permettre na bango l'État soit dépendant na bango donc ba na basi bango en charge parce que ba comme ba handicapé par volonté na bango. Comme le président a accepté le projet, il est tenté de mettre une équipe en place pour identifier le blessé de guerre et les aider à mon ministère on a soit ba pesaï. Je l'ai communiqué, je peux vous l'envoyer. Bon. Si vous avez repris ça, n'a titre dit. Tant qu'on a communiqué, on a. Mais enlève-vous. Non, consultant. Quand tu viens sur le plateau avec des dossiers, on il y aura comment on va appeler ça les Anglais, il y a des fantômes. Baden fantôme. Batounaï. Ah. C'est là. Tu as beaucoup de problèmes. Hein? Rapidement, on va terminer. On doit cesser de jouer avec la République. Là, il faut tous encourager. Communiquer Bungi. On va terminer cette émission. Et là, Tika, j'ai le communiqué. Communiqué vraiment introuvable. Voilà. Allez-y rapidement. Et communiqué Bungi. Bon, on va terminer cette émission. Attends. Malheureusement, les communiqués là. Les communiqués est introuvable. C'est les communiqués de qui d'abord? Signé par un collaborateur de les États. Donnez-moi, je vais lire. Non, moi je vais lire. Non, donnez-moi, je vais lire pour plus de crédibilité. Qui a signé les communiqués? Je t'ai dit non. Un gars de l'Élysée. Il s'appelle comment? Moi je connais pas ces gens-là. Ah, mais comment un communiqué est signé? Comment vous avez signé? Mais est-ce que vous signé un communiqué dans le ministère de l'État? Vous avez signé un communiqué dans le ministère? C'est le ministère, c'est pour réclamer que soit le ministère soit Babo Mayango. C'est ça la décision. Donc un collectif de gens s'est réuni pour demander. Non, parce que la Bible de supprimer ces ministères. De supprimer ces ministères, soit de donner à une autre personne. Alors, le rapport, c'est où entre le rédacteur de ces communiqués et les députés? Mais c'est le nom de l'Élysée qui est cité dans le communiqué. Il est là. Puisque son nom est cité dans ces communiqués, vous voyez directement. Lorsque les handicapés sont allés voir Vital Kamerhe un jour avant que Vital Kamerhe voyage pour la France, Vital les a réussi à leur poser la question. Qu'est-ce que les handicapés ont dit? C'est notre chef Eliezer qui nous a envoyé de venir. Les chefs handicapés. Mais posez, Vital Kamerhe, je cite on a terminé je cite le président de l'Assemblée nationale. Moi je crois. D'abord, on va organiser un débat. Merci beaucoup. Entre cette dame, l'excellence Irène Esambo et les États devant les médias. Comme ça, chacun a décliné ma projet pour la personne vivant avec handicap. Merci beaucoup. Et du début à la fin, je vous dis, même cette dame est handicapée. Mais sur la matière grise. Elle est avocate, semble-t-il. Elle est avocate, elle a travaillé au niveau de la CPI. Donc la matière grise est là. Merci. Tu dis que c'est aujourd'hui Baba ya Kinshasa. Au Tchéné à Congo central. Bon, sur l'année, ils m'ont dit. Oui, nos sourds sont illettrés. La dame a créé un dictionnaire pour eux. Ok. Il a créé un dictionnaire pour ces gens. Ça veut dire qu'on le laisse d'abord travailler. Au moins, elle était en train de se battre. C'était un département sans âme. Donc, il n'y avait pas d'administration. Il a créé. Merci. Alors, Batsi Kayasala, sur tout le monde, va constater qu'il y a comme une souka. C'est des ministères qui les ont aussi le ministère peut-être d'aménagement du territoire. Et les peut se battre pour. Il a initié aussi une question orale, je ne sais pas moi, une motion ou une question orale contre Guy Loano. Alors, celui-là a besoin d'un ministère où il y a de sérieux problèmes. Merci beaucoup, Marley, vous, on a terminé cette émission. Grand merci à vous. C'est à moi de vous dire pour votre disponibilité. Grand merci à toute l'équipe technique. Louison Kiassi, mon ami d'ici d'ailleurs. On vous attend, ma tétière, chez Dino. Grand merci à Clovis KMB qui était du côté de la régie. À toutes et à tous, merci d'avoir suivi cette émission. Au revoir, bonne évasion sur nos antennes. Les